les deux équipes pour la grande finale du tournoi de débat. On procède à leur installation, c'est fait déjà. Alors, il s'agit des deux équipes qui représentent la polyvalente Mathieu Martin de Dieppe. Et alors, Mathieu Martin 1 et Mathieu Martin 2. Vous pouvez vous avancer sur scène. Je rappelle que c'est l'équipe Mathieu Martin 2 qui a remporté le côté favorable, qui s'installe à ma droite. Mathieu Martin 1 qui s'installe à ma gauche. Alors, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt, je vous donne quelques règlements tout de même en rappel. La joute est d'une durée de 27 minutes. Le responsable au chronométrage va vous informer qu'à 30 secondes, un carton vert va s'élever, à 15 secondes, le carton orange. À la fin du temps réglementaire, lorsque le carton rosâtre va se lever, je vous laisse terminer votre phrase, mais ça va être la fin de votre segment. Là encore, il y aura un vote du public pour déterminer le joueur ou la joueuse étoile de ce match. Bien sûr, je vais tout de même prendre quelques instants pour nommer qui sont les joueurs de cette équipe. Mathieu Martin 1, il s'agit de Sophie Boudreau, Étienne Saint-Aubin et Simon Melançon. Mathieu Martin 2, Éric Landry, Simon Leblanc et Alec Landry. Alors, maintenant que tout cela est dit, je pense que nous y sommes. L'équipe, donc, c'est Mathieu Martin 1 qui a gagné le tirage au sort. Alors, vous débutez avec votre présentation d'un maximum de 30 secondes. Allez-y. Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur d'être ici devant vous pour traiter de ce problème. Mon nom est Étienne Saint-Aubin, je suis un élève de 11e année à Mathieu Martin. Moi, j'aime beaucoup la natation ainsi que la lecture et plus tard, j'aimerais poursuivre mes études en sciences de la santé. Et je vais maintenant passer la parole à ma partenaire Sophie Boudreau. Donc, comme Étienne l'a déjà indiqué, moi, mon nom, c'est Sophie Boudreau. Je suis également en 11e année à l'école Mathieu Martin. Je suis passionnée des arts visuels, la musique et le théâtre. Puis, j'aimerais poursuivre mes études, moi aussi, en sciences de la santé. Et voici notre stratège, Simon Melançon, également un élève de 11e année à l'école Mathieu Martin. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alec Landry, je suis un élève de 11e année à l'école Mathieu Martin. Je suis un grand amateur de sport. Vous savez, à la petite école, il y a toujours comme un enfant dans chaque classe qui ne peut pas arrêter de bouger. Ben, moi, quand j'étais petit, c'était moi cet enfant-là, puis le sport était comme un bon antidote pour ça. Je suis aussi passionné de l'apprentissage en général, puis de l'implication scolaire. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et pourquoi mon rêve, c'est de devenir médecin. Et puis, je vais vous passer la parole à quelqu'un on pourrait dire que je connais quand même assez bien, mon frère Julien. Merci Alec, bonjour tout le monde. Moi je suis Éric Landry, je suis aussi un élève de 11e année à l'école Mathieu Martin et j'ai un intérêt pour la littérature. Passionné par la psychologie, je désire poursuivre mes études dans ce domaine après avoir obtenu mon diplôme à Mathieu Martin. Voici notre stratège Simon Leblanc, un élève de 10e année. Merci aux équipes. Avant de continuer, je vais vous communiquer la question de la grande finale de ce concours de débat. Est-ce que renouveler le système de gouvernance fédérale sur les dossiers autochtones favoriserait une réconciliation réelle avec les peuples autochtones? Pour la présentation des arguments, Mathieu Martin 2 débute. Exclusion, discrimination, racisme. Ceux-ci sont les mots qui nous viennent en tête lorsque nous pensons à l'histoire de notre pays. Nous avons un système corrompu. Nous le savons tous. Les séquelles et les cicatrices que celui-ci a laissées dans notre société sont inexcusables. Voilà pourquoi nous pensons. Non. Voilà pourquoi nous savons que nous ne devrions pas garder un système qui a discriminé et qui discrimine encore à ce jour les Autochtones et leur culture. Tout d'abord, nous devrions renouveler notre système de gouvernance fédérale sur les dossiers autochtones parce qu'il a continuellement, année après année, discriminé. Et pour faire référence à la question posée, défavoriser les Autochtones. Par exemple, après avoir littéralement kidnappé les jeunes enfants autochtones pour les placer dans les pensionnats de correction culturelle, le système du gouvernement du Canada battait et violait les Autochtones. Et ceci leur donnait deux options, la souffrance perpétuelle ou le suicide. De plus, le gouvernement fédéral ridiculisait leur culture quotidiennement pour qu'ils l'abandonnent. On les coupait les cheveux, on les empêchait de parler leur langue, on remplaçait leurs noms par des numéros et on les lavait avec de l'eau de Javel. Comment pouvons-nous dire qu'un système avec un passé aussi atroce devrait être préservé?
Il faut un changement, un renouvellement si vous le voulez. Comme j'ai mentionné, notre système ridiculisait, tuait, abusait, battait, violait, torturait et assimilait les Autochtones. Et ce même système est encore présent à ce jour. Par exemple, parlons des réserves. On exclut les Autochtones de notre société en les plaçant dans des ghettos, des réserves, comme le gouvernement voudrait qu'on le pense. Mesdames et messieurs, la réalité de la chose est que notre système est loin de favoriser la réconciliation avec les Premières Nations. Ce système ne favorise pas et ne favorisera jamais la réconciliation. Merci. Mathieu Martin. Le temps. Seul le temps peut permettre une réconciliation réelle avec les Autochtones. Comment pouvons-nous prétendre que 150 ans de torture et d'assimilation puissent être réglés par un renouvellement du système de gouvernance lorsque les mesures sont déjà prises par le gouvernement fédéral? Je parle évidemment de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, appel à l'action. Premièrement, la Commission a déjà passé des années à recueillir des millions de documents, ainsi que des témoignages des milliers d'Autochtones. Cette tâche, aux proportions titanesques, a permis au gouvernement de produire un document qui englobe une multitude d'objectifs et d'actions à prendre afin de, et je cite, faire avancer le processus de réconciliation. Le document couvre les domaines de l'éducation aux médias, en passant évidemment par la langue et la culture, la santé, le système de justice et bien plus. Une simple énumération des domaines dans lesquels le gouvernement fédéral cherche à s'améliorer prendrait l'entièreté de mon 2 minutes. Par exemple, pour remédier aux séquelles des pensionnats, une page complète du document vise à la protection de l'enfance et comprend des objectifs tels que l'éducation des travailleurs sociaux et des intervenants afin qu'ils comprennent les séquelles causées par les pensionnats, leurs répercussions et les meilleurs moyens pour remédier à la situation. Sachant cela, il est évident qu'un renouvellement serait inutile. En somme, il serait inutile de mettre en place un nouveau coûteux programme. La Commission de vérité et de réconciliation du Canada a été écrite par les Autochtones et exclusivement pour les Autochtones. De tels programmes prennent une quantité industrielle de ressources et celui-ci porte déjà ses fruits. Pourquoi changer une formule gagnante? Merci aux débatteurs, équipe 2. Personne ne se le cache. Le système de gouvernance fédérale nécessite désespérément un renouvellement majeur si on cherche réellement à se réconcilier avec nos Premières Nations. L'état des sociétés autochtones est difficile à avaler et c'est de notre faute. Des traces atroces de notre passé sont encore parsemées dans notre système et les conséquences affectent encore les Autochtones. Il est certainement temps pour un changement. Donc pour débuter, renouveler le système de gouvernance fédérale sur les dossiers autochtones est crucial pour la réelle réconciliation, car la culture de haine envers les Premières Nations y est encore officiellement présente. Pizazis Paul, un instructeur culturel autochtone, mentionne que dans certains endroits au Canada, une loi de 200 ans de vieux indiquant qu'en scalpant une personne Mi'kmaq, on peut se faire 4 cents, est encore présente. Cette loi est abolie aujourd'hui, mais on refuse encore de la supprimer de nos archives. Comment pouvons-nous réellement se réconcilier avec les Autochtones si nos propres documents comparent cette communauté à des trophées de chasse? On ne peut dire que ceci est un problème du système du passé. Encore aujourd'hui, la misère semble estompée sur les Autochtones. Dans la réserve de Pikangikum, en Ontario par exemple, les taux de... en Ontario, entre 2006 et 2008, 16 jeunes de 10 à 19 ans se sont suicidés. Les taux de suicide dans le pays, en général, chez les Autochtones sont de 5 à 6 fois plus hauts que chez le reste des Canadiens. Encore aujourd'hui, le système fédéral semble sans pouvoir face à ces propos. Des recherches en Colombie-Britannique démontrent que les communautés autochtones autogouvernées ont des taux de suicide de 10 à 20 fois plus bas que ceux gouvernés par le pays. Le système mis en place par le pays est visiblement insuffisant et un renouvellement est urgent aujourd'hui plus que jamais. Il y a sans aucun doute une tonne de travail à faire avant d'envisager une réelle réconciliation. Co-débatteuse de l'équipe 1. La réconciliation, elle arrive. Les programmes, ils sont mis en place. Ces actions gouvernementales nous mettent déjà sur le droit chemin et nous rapprochent d'une relation harmonieuse avec les Premières Nations. Le gouvernement fédéral a commis des erreurs, on ne peut les nier. Mais celui-ci offre à nos Premières Nations toutes les ressources nécessaires afin de les surmonter. Non,
Renouveler le système de gouvernance fédérale sur les dossiers autochtones ne favoriserait pas une réconciliation réelle et il est impossible de faire plus que le système actuel. Tout d'abord, les budgets nationaux des affaires autochtones sont énormes et impossible de les ignorer. L'aide est là et elle est abondante. En 2017, afin de faire progresser la réconciliation et améliorer la qualité de vie, 3,4 milliards sur 5 ans. Afin d'améliorer l'infrastructure des collectivités autochtones, 4,5 milliards sur 5 ans. Afin de s'assurer que chaque enfant autochtone reçoit une éducation de qualité, 2,6 milliards sur 5 ans. Voici quelques exemples, parmi bien d'autres, où le gouvernement offre toutes les ressources nécessaires à la réconciliation. Que demander de plus? Depuis, peu importe les changements apportés au gouvernement, la population ne changera pas, et celle-ci est remplie de préjugés contre la population autochtone. D'après un reportage de Radio-Canada, 65% des répondants croient que la plupart des Canadiens entretiennent, consciemment ou non, des préjugés négatifs à l'égard des Autochtones. Bref, le gouvernement fait tout en son possible pour améliorer la condition autochtone. Il faut laisser les investissements faire effet. Et ce qu'il faut changer, ce n'est pas les initiatives du gouvernement, mais la mentalité de la population générale. Chers débatteurs, vous disposez d'1 minute pour vous préparer pour l'aspect argumentatif. Bonne chance. La minute est maintenant écoulée. L'échange argumentatif va être d'une durée de 10 minutes. C'est l'équipe qui a gagné le tirage au sort de l'ordre de présentation qui commence. Mathieu Martin, 1. Donc, Monsieur Éric Landry, j'aimerais commencer avec ce que vous avez dit au sujet de la loi sur le 4 cents autochtones qu'on pouvait obtenir pour une chevelure. Premièrement, si on effacerait cela des archives, on ne serait pas en train d'admettre les erreurs qu'on a faites, on serait en train de les effacer de l'histoire. Bien, une des raisons pourquoi cette loi n'est pas abolie, en première place, c'est parce que les provinces comme la Nouvelle-Écosse qui ont encore cette loi ont peur d'admettre qu'ils ont fait une erreur et ainsi informer la majorité du public des atrocités du passé. Donc la raison qu'on n'abolit pas cette loi est pour la garder dans l'obscurité. Aussi, j'aimerais juste critiquer quelques petites choses que vous avez dit dans vos introductions que je suis juste pas d'accord avec. Puis il y a des choses que je suis en accord. Par exemple, vous avez parlé de la commission de vérité et réconciliation. Je suis d'accord, on ne devrait pas l'abolir. Ça a pris des années, puis c'est une chose positive, une des choses positives que le Canada a fait. Alors je suis d'accord là-dessus, mais renouveler, ça ne veut pas dire effacer tout à neuf. On peut regarder ce qui fonctionne, mais il faut un renouvellement, il faut changer ce qui ne marche pas. Maintenant, Madame Sophie, vous avez dit que c'est impossible de faire plus qu'on en fait maintenant. Bien sûr que oui, c'est possible. Des lois comme celle-ci, on pourrait l'effacer. Les réserves, un système... La loi n'est plus en Désolé, j'ai pas fini mon point. J'aimerais juste vous corriger point, là-dessus. s'il vous plaît. J'aimerais vous corriger là-dessus. La loi n'est plus en effet. Elle est encore dans les archives parce qu'on veut admettre nos erreurs. On ne veut pas effacer ce qu'on a fait de Non, l'histoire. mon frère vient juste de vous démontrer que c'est parce que le gouvernement ne voulait pas admettre des erreurs aussi colossales que celle-ci. On les a admis si on les laisse dans l'archive. Comment ne pas admettre une erreur serait de laisser la loi dans les archives pour que tout le monde puisse voir d'où le Canada vient, ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Ok, ben il y a une façon de faire ça sans les garder dans le système légal. Premièrement, maintenant j'aurais changé de sujet, on n'est pas ici pour parler nécessairement de la loi, on revient au sujet 1. Vous avez parlé des préjugés dans votre introduction avec une statistique qui, à mon avis, me saute aux yeux, qui fait pas de bon sens. Hein? Mesdames et messieurs, si vous allez dans la rue, puis vous criez une insulte après un autochtone, qui est-ce qui va se faire regarder de travers? L'autochtone, la personne qui a crié l'insulte. La personne qui a crié l'insulte.
Ça prouve qu'il y a de moins en moins de préjugés et que le racisme au Canada n'est pas accepté. Alors, Monsieur Landry, même il y a 200 ans, si vous étiez allé dans la rue et crié des insultes contre les Autochtones, je pense que c'est vous que l'on a regardé non, croche. ça c'est faux. Vous semblez questionner nos sources. J'ai le document avec moi présentement. C'est un reportage de Radio-Canada et je répète la citation. 65% des répondants croient que la plupart des Canadiens entretiennent, consciemment ou non, des préjugés négatifs à l'égard des Autochtones. Donc c'est la population générale qui a encore une mentalité qui est reculée et c'est pas en changeant le système qu'on va changer la mentalité de la population. C'est peut-être possible. D'abord, vous êtes en train de prouver mon point qu'il devrait avoir un renouvellement parce que le système présentement favorise les préjugés. Mais quel changement vous aimeriez amener? Donc, on va revenir. Donc, vous avez proposé des changements, vous êtes Moi, je proposé suis des pas un changements. politicien, je suis pas un avocat, je peux pas proposer des changements. Mais je peux déterminer qu'il y a un problème parce que le quart des femmes... Désolé, j'ai pas fini. Le quart des femmes tuées au Canada en 2015 étaient autochtones. Le meurtre et la J'ai ici un disparition... plan d'action pour contrôler la violence Désolé, familiale et les crimes violents à l'endroit des femmes et filles autochtones. Le gouvernement prend les mesures nécessaires afin de remédier à la situation. Oui, mais c'est encore pas assez. Ça prouve encore une fois que notre système n'est pas assez bon. Si un quart des femmes tuées, C'est 14%. Monsieur Landry, j'aimerais vous dire, c'est 14% cette statistique. Et selon un article de Radio-Canada, c'est un quart. Et selon le plan d'action pour contrôler la on va violence. encore une fois se débattre sur nos sources. Peut-être que c'est un quart. 14% est quand même trop. Notre système favorise le meurtre des femmes autochtones. Puis ça, c'est pas correct. Non, on Puis favorise ça le prouve support. qu'on a besoin d'un renouvellement quelque part. Nous favorisons le support pour ces femmes autochtones. Encore une fois, c'est un problème avec la population générale si de la violence est faite envers ces femmes. Puis, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est des plans comme ceux-ci pour non seulement éviter cette violence, mais aussi pour offrir du support à ces familles. De tels plans prennent du temps. Il faut permettre au gouvernement de mettre leurs plans en application. On ne peut pas enlever ces plans, dire qu'ils ne fonctionnent pas. Après seulement quelques mois, quelques années, il faut permettre au gouvernement de récolter les fruits de son travail, de ses ressources qui ont été investies dans ces plans. Oui, mais on s'améliore pas assez. L'ONU a déclaré que la situation des Autochtones au Canada était alarmante. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, 6 des pires endroits à vivre de la province sont sur des réserves autochtones. Maintenant, mesdames et messieurs, disez-moi, est-ce que ça, c'est une preuve d'un gouvernement, et je parle du gouvernement fédéral ici, qui favorise la réconciliation avec les Autochtones, lorsque dans les réserves, les situations sont pitoyables à vivre dedans? Moi, je pense pas que oui, et je pense pas que vous devriez penser ça non plus. J'aime beaucoup votre point sur les Nations Unies. Donc, dans la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, appel à l'action, il y a un point complet visant à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre d'une réconciliation. Les mesures sont prises. Nous devons seulement laisser temps au gouvernement de récolter les fruits de son travail. Nous sommes en train d'investir l'argent. Nous investissions des milliards dans ces plans. Nous ne pouvons pas les modifier tout de suite sans leur laisser le temps de faire effet. OK. Peut-être qu'on fait des démarches, mais c'est pas assez. Mesdames et messieurs, il y a encore le système de ghettoisation. Et je dis ghettoisation parce qu'il y a beaucoup de liens à faire entre les ghettos et les réserves présentement au Canada. Il y a encore ce système-là. Au Canada, comment est-ce qu'on peut se dire que notre gouvernance favorise la réconciliation, favorise l'inclusion, lorsqu'on est en train de systématiquement séparer les Premières Nations des peuples non autochtones? C'est simple, régler les réserves et peut-être que vous allez avoir raison, mais présentement, Monsieur c'est Landry, faux. avec le système, couramment, les Autochtones ont le choix de oui ou non vivre dans la réserve. Mais on leur a quand même réservé des terres pour eux. En éradiquant complètement les réserves, ils n'ont aucune terre à Oui, eux-mêmes. lorsqu'ils sortent des Et ils réserves, vont ils perdent aussi, leurs droits autochtones. excusez-moi, ils vont aussi être forcés à s'assimiler dans la population générale. C'est un problème de micro. Là, pour changer de sujet, dans les pensionnats autochtones, il y avait plus de 300 enfants qui sont morts, selon 3000, désolé, des enfants qui sont morts selon une enquête. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre gouvernement favorise la réconciliation alors que 3000 enfants sont morts lors du passé? Moi, je pense pas que oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de passé à avoir là-dedans? La réconciliation est présente. La réconciliation, c'est d'admettre les erreurs passées et de prendre toutes les mesures possibles afin de permettre aux Premières Nations de prospérer. Et c'est exactement ce que l'ensemble des plans et des ressources mises à leur disposition permet en ce moment de faire. On a déjà établi que le gouvernement du Canada ne prend pas toutes les mesures qu'il peut prendre. Le système de réserve est encore là.
La plus grosse preuve Mais qu'on personne pourrait en n'est faire forcé plus, de vous pouvez vivre pas dans les dire, réserves. vous pouvez pas dire qu'on fait tout ce qu'on peut lorsque les réserves sont encore présentes. Mais personne n'est forcé de vivre dans les réserves et l'abolition des réserves forcerait l'assimilation des peuples autochtones qui deviendraient minoritaires dans la population Avez-vous générale. des preuves pour ça? Parce qu'à mon avis, c'est des allégations qui vont jamais 2% arriver. de la population canadienne est autochtone. Et ça veut dire qu'ils vont se faire, parce qu'ils sont une minorité, ils vont se faire assimiler. Qu'est-ce qui est la logique derrière Si ça? on les force à se séparer dans la population générale, ils vont être assimilés. Ça, c'est faux. Nous Et autres, en les fait, Acadiens, nous autres, les Acadiens, on est une minorité. Est-ce que vous Oh, pensez non, que vous êtes oui. assimilés? Non, moi, je suis fier d'être Acadien. Puis même si je suis une minorité, je suis pas assimilé. Alors, votre point fait pas de bon sens, désolé. Et est-ce que vous mentionnez fait garder les Autochtones dans les réserves et la marche à faire? Si c'est ça que je comprends. Nous les gardons pas dans les réserves, nous leur donnons le choix de oui ou non rester avec leurs proches Mais ils sur perdent la leur- même table. Ils perdent leurs droits ancestraux lorsqu'ils sortent de ces réserves. Il y a des procédures qu'ils peuvent faire pour, par exemple, ne pas avoir besoin de payer leurs taxes de propriété lorsqu'ils sortent des réserves. C'est possible. D'accord, mais c'est une minorité des cas. Maintenant, moi, j'aimerais changer de sujet parce que je trouve qu'on est un petit peu bloqué là. Parlons des taux d'eau potable au Canada. Ici, au Nouveau-Brunswick, 93% des Premières Nations n'avaient pas d'eau potable de 2004 à 2011, si je ne me trompe pas. 93%. Puis, autour du Canada, approximativement 65% des Premières Nations n'ont pas d'eau potable présentement. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que notre gouvernement favorise la réconciliation lorsque les Premières Nations n'ont pas d'eau potable, mesdames et messieurs? Pouvez-vous vous imaginer sans avoir d'eau potable? Les mesures sont prises en place pour améliorer les conditions de vie. Comme j'ai déjà mentionné, des milliards de dollars vont être investis dans les prochaines années pour améliorer les infrastructures dans les communautés autochtones. Donc, notamment, l'accès à l'eau potable va être amélioré dans les prochaines années. Il faut laisser le temps aux plans et aux investissements de faire effet. Nous mettons de gros plans à long terme à exécution. Et ensuite, vous proposez en fait qu'on abolisse ces plans, que ces plans Non, ne c'est servent à jamais ça rien. que j'ai dit. Je suis effectivement en parfait accord lorsque vous disiez des choses comme le plan 10 ans et la commission vérité et réconciliation. Ok, mais vous avez mentionné quelque chose dans ces lignes-là. Je suis complètement Nous d'accord, avons mais renouveler... mentionné que... Désolé, j'aimerais finir mon point. J'aimerais juste vous corriger avant que vous renouveler- continuez, M. Landry. D'accord. Nous n'avons pas mentionné le plan de 10 ans parce que ça, c'est un mouvement provincial. Mhm. Le mouvement fédéral, c'était 2,6 milliards qui a été investi Parfait, dans l'éducation des jeunes autochtones. Parfait, c'est super. Et je suis en accord avec vous. Qui serait en désaccord? Que le gouvernement fait des choses de bien. Il en fait, mais c'est Exactement. pas assez. On a déjà établi ça et vous revenez sur le point que, ah oui, mais on fait quelques Mais petites quel choses. suggérez-vous que le Canada J'ai déjà fasse mentionné que je ne suis plus? pas un avocat ni un politicien. Je ne peux pas faire des suggestions, mais je peux établir qu'il y a un problème lorsqu'on a des statistiques aussi. Alors, vous Idéalisées, pensez celle-ci. qu'on devrait changer, mais vous n'êtes pas capable de nous dire, de nous donner une raison pour laquelle on devrait changer. de nous donner un Merci, plan. chers débatteurs. Merci. Ça coûte chose, hein? C'est bien. Ah oui, c'est bon. C'est ça, tu la regardes ensemble, ah ouais, c'est... Moi, je pourrais pas... je sais pas qui, je suis pas si... En place, s'il vous plaît, chaque équipe va disposer de 2 minutes pour sa conclusion et c'est Mathieu Martin 2 qui débute. En conclusion, la réponse à la question est claire. On ne devrait pas garder le système qui est en place maintenant. Il ne faut que regarder les faits pour aboutir à cette conclusion. Les statistiques prouvent que les Autochtones ont de nos jours des conditions de vie significativement inférieures aux non-autochtones. Les séquelles du passé sont encore plus que présentes dans notre société et le gouvernement du Canada ne semble pas vouloir régler ces problèmes troublants. Rien ne peut excuser le comportement inacceptable de notre pays et rien ne peut excuser la différence de qualité de vie entre les Premières Nations et les non-autochtones encore présents à ce jour.
Mesdames et messieurs, si le gouvernement du Canada serait effectif, est-ce que les réserves seraient encore présentes? Mesdames et messieurs, si le gouvernement du Canada était effectif, est-ce qu'il y aurait encore des problèmes d'eau potable en 2017 dans un pays développé? Mesdames et messieurs, si le gouvernement du Canada était effectif, ne ferait-il pas plus d'actions? Mesdames et messieurs, il faut un changement. Et l'équipe adverse suggère qu'on devrait garder tous les points négatifs qu'il y a présentement dans le gouvernement. Mesdames et messieurs, on a besoin du changement. Merci beaucoup. Merci, Mathieu Martin. Il faut du temps pour nous permettre de réaliser les changements qui ont été faits. Une multitude de programmes ont été mis en place afin de permettre une réconciliation entre non-autochtones et autochtones. Par contre, ces changements qui ont demandé des ressources gargantuesques prennent du temps. Nous ne pouvons aucunement enlever tout ce qui a été fait. Nous devons garder toutes les mesures nécessaires. De plus, vous voulez du changement, mais vous ne pouvez pas nous nommer lequel. La seule changement que vous avez proposé, c'est de forcer les Autochtones à quitter les réserves, ce qui causerait une assimilation. Ensuite, il faut changer la mentalité du reste du Canada. Les préjugés sont omniprésents dans le pays, et c'est vraiment la mentalité des gens qu'il faut modifier, et non les efforts du gouvernement. Pour conclure, vous n'avez proposé aucun changement, mais vous dites qu'il y a des problèmes. Ça ne semble pas problématique pour vous, ça? Ça y est, sous le temps réglementaire, tout a été dit. Merci aux deux équipes. Merci pour ce beau débat. Restez en place, s'il vous plaît, pour qu'on vous présente. Parce qu'on devra choisir la joueuse étoile. Revenez en place, s'il vous plaît. Je vous rappelle, cher public, que vous aurez à choisir la joueuse étoile dans l'équipe Mathieu Martin 1, Sophie Boudreau. Étienne Saint-Aubin, Simon Melançon. Dans l'équipe Mathieu Martin 2, Éric Landry, Simon Leblanc, Alec Landry. Dans 20 minutes, nous reviendrons avec l'identité du joueur ou de la joueuse étoile et les délibérations des membres du jury.